Le sport, d'une manière générale, n'est pas un objet philosophique très traditionnellement célébré dans l'enseignement français. Il y a un certain dédain, un certain mépris. Quelle importance le sport a-t-il en tant qu'objet philosophique pour vous, qui êtes à la fois philosophe et féministe, hein? C'est quand même un objet particulier. Alors voilà, c'est le croisement. C'est-à-dire que j'ai fondé tout mon travail de chercheuse depuis quand même un certain nombre d'années sur le fait qu'il n'y avait pas d'objet philosophique, que cette question, la question femme, sexe, genre, on dirait aujourd'hui, différence des sexes, dualité sexuelle, etc., n'était pas un objet philosophique. Donc c'est mon premier souci épistémologique, théorique, d'appétence, c'est mon étonnement philosophique. Arrive au milieu de cela la question évidemment qui est celle de penser la différence. Si on la pense par rapport à l'égalité, on va essayer d'annuler les différences. Et puis, évidemment, le sport intervient comme l'énigme par excellence. C'est-à-dire, on voit bien que puisque la différence des corps est dans la question du sport, même si aujourd'hui cette différence des corps peut être discutée comme elle ne l'a jamais été, en tout cas, on voit bien que la différence des sexes est une évidence face à la pratique sportive, quelle qu'elle soit scolaire, professionnelle, de loisirs, etc. Donc à partir de là, ça redouble mon interrogation philosophique sur comment on produit de l'égalité avec de la différence. Quand on est dans l'apprentissage des mathématiques ou de la philosophie, on pourrait imaginer que ça ne pose pas de problème. Gardons quand même un petit conditionnel. Mais quand on est sur la question du corps, alors là, on est face à une réalité empirique qu'il faut traiter comme telle, et on s'aperçoit, donc c'est une énigme philosophique. Mais on l'a pour le sport, mais je le compare souvent à la question de l'armée ou des pompiers. On fait comment pour recruter à égalité des femmes pompiers et des hommes pompiers? Donc on doit faire des équivalences d'épreuves, on doit faire les mêmes épreuves, on doit faire des épreuves spécifiques, ça s'appelle comment? Donc du coup, c'est un champ que j'ai trouvé intéressant, et quand j'ai rencontré une inspectrice, en l'occurrence Annick Davis, qui était en train de réécrire avec Catherine Louveau sur cette question-là dans les années 90, elles sont venues vers moi pour qu'on discute entre cet objet difficile en philosophie qui est la question des sexes et leur question de spécialistes de la question sportive et femmes, ou de la pratique d'une inspectrice qui doit aider à la mixité, aider à l'égalité, ce qui n'est pas la même chose, mixité-égalité, et qui a vraiment des questions énormes qu'elle rencontre. Et de fait, je crois que il faut vraiment interviewer les professeurs d'éducation physique et sportive. Ils sont très savants comme philosophes. Ce sont des grands philosophes de la question de la différence des sexes. Nous garderons l'idée de l'étonnement. Ce qui est important, ce n'est pas l'objet qui provoque l'étonnement, c'est l'étonnement qui, d'une certaine manière, rend problématique l'objet. Oui.